Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui traite de la fin des chanteurs et des musiciens. Après la première partie qui montrait comment on pouvait utiliser Suno, je vous montre ici la bêta de Udio et vous verrez que si Suno était déjà impressionnant, Udio n'est pas non plus à négliger. Après ce petit tuto sur Udio, nous réfléchirons à comment cela impacte les métiers de la musique. Nous parlerons des limites de ces outils, limites qui pourront se réduire version après version. Mais ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Alors, Udio est en bêta, donc c'est pour cela qu'il est gratuit pour l'instant, mais ça va sûrement pas durer non plus. Alors, la grande différence entre Suno et Udio, c'est que autant Suno essaye de générer des musiques de 2 minutes maximum, Udio, lui, essaye de générer des sections. Donc vous pouvez créer progressivement votre chanson avec des sections très différentes ou similaires. Donc vous avez le choix section par section. Donc chaque partie de votre chanson ou de votre musique sera une section et vous pourrez ajouter autant de sections que vous voulez. Donc ça, c'est assez surprenant au départ. Ça n'a pas l'air très pratique, mais finalement ça donne une grande liberté de création. Donc c'est le point, pour moi, qui est positif de Udio. C'est d'autant plus intéressant que ces sections sont typées. Donc il y a la section introduction, la section suivante qui elle n'est pas typée. Il peut y avoir une section qui elle est instrumentale. Et puis nous aurons aussi la possibilité d'avoir une section qui est terminale, donc qui va terminer la chanson. Donc ça aussi c'est une très bonne idée de ne pas juste avoir fait étendre la chanson comme avec Suno, mais d'avoir mis des sections qui ont un type, et donc en fonction de où vous en êtes dans votre chanson ou dans votre musique, vous pouvez choisir la bonne section de manière à maîtriser complètement votre morceau de musique. Nous allons voir ça. Alors le truc qui est un petit peu déroutant dans l'interface graphique, c'est que lorsque vous cliquez sur Create, ça vous donne une erreur parce que en fait il faut pas cliquer sur Create, c'est le bouton d'action finale, il faut cliquer dans le champ qui est juste à la gauche de Create. Donc ça sera sûrement à améliorer plus tard parce que à chaque fois je me fais avoir. Donc quand vous cliquez sur le champ, donc à la gauche de Create, un panneau s'ouvre et là vous avez toutes les possibilités de création de votre musique. La première chose à faire, c'est de définir le style qui vous propose un certain nombre de mots-clés de style. Vous pouvez choisir dedans, mais vous pouvez aussi décider de mettre des choses qui ne sont pas dans les propositions de l'outil. Ensuite, un peu plus bas, vous voyez les sections. Nous avons une section custom qui permet de mettre vos paroles de chansons personnelles. Vous avez une section instrumentale et vous verrez que lorsqu'on aura créé une première version de notre chanson, il y aura d'autres sections qui vont apparaître. Alors pour l'exemple, j'ai créé des paroles de chansons que je vais mettre dans le champ custom et la chanson va se créer dès que je clique sur Create. Secrets sont collectés, les tréteaux sociaux, gardiens jamais lassés. Alors, comme il y avait une petite faute de frappe dans les paroles de la chanson, ça va être l'occasion d'utiliser l'option Remix. Et vous voyez que lorsqu'on fait ça, un curseur apparaît qui nous propose de régénérer la même chanson, mais plus ou moins différemment. Donc c'est le curseur de la variance qui va de très similaire à très différent, très variable. Dans
que la génération prend un petit peu plus de temps qu'avec Suno. Dans le monde connecté, où tout est numérisé, nos clics et nos likes sont toujours analysés. Sur des écrans brillants, secrets sont collectés. Dans le monde connecté, dans le monde connecté, où tout est numérisé, nos clics et nos likes sont toujours analysés. Sur des écrans brillants, secrets sont collectés. Les tréteaux sociaux, gardiens jamais lassés. Bon, je m'attendais que le remix permette de corriger les paroles, donc tréteaux sociaux au lieu de réseaux sociaux. Il n'en est rien, le remix s'obstine à garder les anciennes paroles, donc il va falloir créer, malheureusement, même si la musique là était pas mal, il va falloir créer un nouveau morceau, sinon l'erreur sur les paroles vont se perpétrer à l'infini. Donc ça, c'est un petit bug de Udio. Dans le monde connecté, où tout est numérisé, nos clics et nos likes sont toujours analysés. Sur des écrans brillants, secrets sont collectés. Les tréteaux sociaux, gardiens jamais lassés. Dans le monde connecté, où tout les tréteaux sociaux, gardiens jamais lassés. Bon, comme je suis têtu, je vais réinsister sur le remix, et vous allez voir que cette fois-ci ça va marcher, mais ça va introduire un autre petit bug, ce qui est dommage parce que la nouvelle proposition était pas mal aussi. Dans le monde connecté, où tout est numérisé, nos clics et nos leaks sont toujours analysés. Sur des écrans brillants, secrets sont collectés. Les réseaux sociaux, gardiens jamais lassés. Dans le monde connecté, où tout est numérisé, nos clics et nos likes sont toujours analysés. Sur des écrans brillants, secrets sont collectés. Les réseaux sociaux, gardiens jamais lassés. Donc vous voyez que dans le petit menu qui apparaît sur les trois petits points, on a la possibilité donc de remixer comme j'ai déjà fait, d'étendre la piste, de voir la piste, de l'ajouter à une playlist, de la partager, de la télécharger, évidemment de l'effacer, et une possibilité de reporter une chanson qui serait inappropriée, par exemple dans le cas de paroles générées automatiquement. Dans le monde, les réseaux sociaux, gardiens jamais lassés.
on a vu que le remix ne permettait pas de corriger complètement le petit problème sur le texte que j'avais initialement, donc je veux recréer une nouvelle chanson et non pas remixer. Le problème, c'est qu'il y a un bug dans l'interface, je n'ai que le bouton remix. La seule solution pour s'en sortir, c'est de rafraîchir la page et le bouton create va réapparaître. Donc ça, c'est un bug d'interface qui est aussi assez pénible, surtout quand on jongle entre remix et puis la création de nouvelles chansons. J'espère qu'ils corrigeront ça lorsque l'application sera disponible pour tout le monde, en mode payant. Dans le monde connecté, où tout est numérisé, nos clics et nos likes sont toujours analysés. Sur des écrans brillants, secrets sont collectés. Les réseaux sociaux, gardiens jamais lassés. Dans le monde connecté, où tout est numérisé, nos clics et nos likes sont toujours analysés. Sur des écrans brillants, secrets sont collectés. Les réseaux sociaux, gardiens jamais lassés. Là, la deuxième chanson générée est très bien, donc elle me plaît beaucoup, j'ai mis un petit cœur, et je vais du coup l'étendre pour rajouter un groupe de paroles et continuer la chanson. Alors si j'ai décidé de mettre un petit cœur, c'est pas juste pour m'amuser, c'est parce que pour moi, quand il y a plein de propositions, de variations de musique, il est important de noter celles qui vous plaisent, de manière à savoir que si jamais un remix ou une extension ne vous plaît pas, il faudra repartir de cette base-là. Sinon après on est vite perdu. C'est ma façon de gérer les multiples versions. Je marque celles qui me plaisent le mieux par le petit cœur. Dis-moi ce que tu caches. Sous les pixels, les codes, que trames-tu en marge? Gouvernement, site web. Dans cette valse immense, chacun pour partager, perd un peu de son essence. Dis-moi ce que tu caches. Sous les pixels et codes, que trames-tu en marge? Gouvernement, site web. Dans cette valse immense, chacun faut partager, perd un peu son essence. Donc là c'est pareil, je marque d'un petit cœur la section ajoutée qui me plaît bien, et puis je rajoute une nouvelle section avec la suite des paroles. Là on arrive à un autre bug qui est de temps en temps, les générations prennent un temps infini, donc il faut recommencer et puis effacer celles qui sont en cours. Donc encore un bug qui va, j'espère, être corrigé bientôt. Dans le monde connecté, où tout est numérisé, nos clics et nos likes sont toujours analysés. Sur des écrans brillants, secrets sont collectés. Les réseaux sociaux, gardiens jamais lassés. Oh, dis-moi ce que tu caches. Sous les pixels, les codes,
que trames-tu en marche? Gouvernement, site web. Dans cette valse immense, chacun faut partager, perd un peu de son essence. À chaque connexion, une trace est laissée. Dans le grand livre web, indéfiniment noté. Des profils dessinés par des algorithmes affinés. Nos vies prédictibles par des données guidées. À chaque connexion, une trace est laissée. Dans le grand livre web, indéfiniment noté. Des profils dessinés par des algorithmes affinés. Nos vies prédictibles par des données guidées. Donc comme vous le voyez, c'est un processus itératif, vous étendez la chanson, vous regardez si ça vous convient, s'il n'y a pas de faute de prononciation, si le style vous plaît, etc., etc. Vous ajustez si c'est pas bon, et on recommence ainsi de suite. Donc la chanson grossit de 33 secondes en 33 secondes. Donc j'accélère, je vous montre pas toutes les étapes de la création de ma chanson, mais c'est le principe. Une trace est laissée dans le grand livre web, indéfiniment noté. Des profils dessinés par des algorithmes finés, nos vies prédictibles par des données guidées. Nous continuons, nous rajoutons un bout de plus, on est à 1 minute 38, et donc on va passer à 2 minutes 11. Dis-moi ce que tu caches sous les pixels et codes, que trames-tu en marche? Gouvernement, site web, dans cette valse immense, chaque info partagée perd un peu de son essence. Dis-moi ce que tu caches. Gouverne ton site web dans cette valse immense. Chacun faut partager, perd un peu de son essence. Encore la suite et on va passer à 2 minutes 44. Entre liberté et sécurité, le fil est tendu. Dans ce monde numérique, sommes-nous vraiment vus? Confidentialité, un mot parfois oublié. Entre liberté et sécurité,
fil étendu dans ce monde numérique. Sommes-nous vraiment vus? Confidentialité, un mot parfois oublié dans l'échange numérique où tout peut être troqué. Voilà, on a presque terminé, il reste encore 2 parties à ajouter. Allons-y. Oh Data, Data, dis-moi ce que tu... Oh Data, Data, dis-moi ce que tu caches sous les pixels, les codes, que trames-tu en marche? Gouvernement, site web, dans cette valse immense, chaque info partagée perd un peu de son essence. Maintenant la fin où la chanson sera complète et elle durera donc 3 minutes 49. On peut itérer comme cela pour faire n'importe quelle durée de chanson et ensuite on va pouvoir sauvegarder. Surveille bien tes pas dans cette toile immense, chaque clic, chaque sweep porte une conséquence. Réfléchis bien donc avant de partager dans ce monde connecté. Prêt à tout archiver. Alors lorsque vous créez pour la première fois une chanson, vous avez cet écran-là de configuration pour la création avec sur cette première section un endroit pour décrire la chanson avec des mots-clés. Donc les mots-clés, vous pouvez soit les écrire vous-même au clavier, ou au contraire, si vous voulez pas faire de faute de frappe, vous pouvez cliquer sur la petite section qui est juste en dessous où vous avez déjà quelques propositions comme rock, électronique, etc. Ensuite, je vais vous donner une liste pour l'exemple de quelques mots-clés que vous pouvez utiliser pour décrire votre chanson. Il y a déjà ceux qui sont proposés évidemment par Udio, mais la liste n'est pas exhaustive. La mienne non plus, c'est juste quelques exemples supplémentaires. Ensuite, vous avez la possibilité de configurer soit le mode manuel, soit rester en automatique. Donc par défaut, c'est en automatique. Donc en mode manuel, c'est-à-dire que la description de la chanson que vous avez faite, elle ne va pas être modifiée par Udio, elle va pas être améliorée, elle va être conservée telle quelle. Donc quand vous maîtrisez bien l'outil, vous pouvez passer en mode manuel si vous voulez décrire précisément la chanson que vous voulez, et si au contraire vous êtes plutôt débutant, ben là faudra plutôt rester en mode automatique. Ensuite, la section suivante, elle dépend si c'est le premier jet de création de votre chanson ou alors c'est une extension. Alors là, on a l'écran lorsqu'on crée pour la première fois un bout de chanson. Donc là, vous avez la possibilité, en cliquant sur Custom, d'entrer les paroles que vous avez créées pour l'occasion, pour la chanson. Si vous voulez un démarrage plutôt instrumental, ben vous cliquez sur Instrumental. Et si vous n'avez aucune idée des paroles et vous voulez qu'elles soient générées automatiquement, il utilise un truc style ChatGPT pour générer automatiquement des paroles pour vous. Quand vous êtes ensuite dans le cadre d'une extension de section, donc vous avez déjà fait une première génération et vous rajoutez une ou plusieurs sections, et bien l'écran change et maintenant vous avez plusieurs possibilités. Donc vous aurez par exemple ajouter une introduction avant, ajouter une section avant, ajouter une section après et ajouter une fin. Ajouter une introduction avant, c'est lorsque vous avez mal commencé et puis vous voulez rajouter quelque chose avant. Par exemple, vous voulez une partie purement instrumentale avant que vous n'avez pas rajouté. Donc ça peut être pratique. Si la dernière section que vous avez créée, vous avez oublié quelque chose, vous pouvez faire Add Section Before, donc ajouter une section avant la dernière section. Mais la plupart des cas, évidemment, comme je vous ai dit, on va utiliser plutôt Add Section After, construire progressivement la musique, section par section et dans l'ordre. Et puis quand on a terminé, évidemment, il y a le add outro, donc qui dit que ça sera la dernière section de la chanson et donc il va essayer de la terminer plus proprement. Donc moi je trouve que cette façon de faire est assez pratique.
C'est assez intéressant par rapport à ce que propose Suno pour maîtriser complètement sa chanson et la construire bloc par bloc, section par section. On peut aussi présenter un certain nombre de mots-clés que vous pouvez utiliser dans les lyrics et qui vont donc dans la section paroles et qui vont permettre d'améliorer ou en tout cas de préciser exactement ce que vous voulez ou le comportement de génération que vous attendez de Udio. Et donc ça aussi c'est assez intéressant parce qu'il accepte pas mal de choses différentes et on va voir quelques exemples juste après. Enfin, vous avez peut-être vu qu'il y a quelque chose qui s'appelle Select Section. Si vous étendez une chanson pour ajouter une section, vous pouvez ne pas garder tout l'audio qui a été généré précédemment, mais juste une partie de cet audio. Donc si il y a un bruit au démarrage qui ne vous plaît pas, ou si vous voulez supprimer un petit bout au démarrage, ou supprimer un petit bout à la fin, soit parce qu'il y a des paroles qui ont été hallucinées, qui ont été rajoutées, qui ne sont pas les vôtres, et que vous voulez vous en débarrasser, donc ça vous pouvez sélectionner une partie, et c'est seulement sur cette partie-là que va être retravaillée, rajoutée la nouvelle section. Donc ça c'est pas mal aussi, parce que sans non plus faire des choses ultra compliquées, ça vous permet de maîtriser votre chanson, y compris dans des cas où il y a eu un petit glitch de génération ou quelque chose qui ne vous plaît pas. Donc je trouve que laisser cette possibilité assez discrète dans l'interface est assez intéressant parce qu'elle permet de se sortir de cas où vous avez une chanson qui vous plaît, mais il y a quelque chose dans cette chanson qui ne vous plaît pas. Pensez à chaque section que vous ajoutez. S'il y a quelque chose dans la section précédente qui ne vous plaît pas vers la fin, pensez à utiliser cette option pour l'éliminer. Évidemment, une fois que vous avez rajouté plus d'une section, ça sera difficile, voire impossible, il va falloir passer sur un éditeur extérieur comme Audacity pour enlever le bout qui ne vous plaît pas avec tous les soucis qu'on a vus qui pouvaient arriver en termes de raccord. Select Section, c'est à utiliser à chaque fois qu'on a envie de changer quelque chose dans la génération précédente. Alors ici on va voir la démonstration de cet outil de coupure. Je vous laisse regarder sur cet exemple. Affaiblit notre attention, une gazelle avec les réseaux, c'est fini. Tel un oiseau affaibli, on picore. Tel un oiseau affaibli.君だけが僕のスターライト、切ない鮮やかその声、輝いてるよずっと聞いていたいさ、心に響くメロディー、耳元でささやいてるEternal Starlight、終わらないで。Pour faire répéter un mot à la fin d'un vers, c'est assez simple, il suffit de mettre ce mot entre parenthèses, et si vous voulez qu'il soit répété plusieurs fois, il faut le copier plusieurs fois entre parenthèses, séparé par des tirets du moins. Aussi loin que je me rappelle, notre attention, une gazelle. Avec les réseaux c'est fini, tel un oiseau affaibli. Donc vous avez vu, l'effet est assez léger, et donc il se peut aussi que ça ne marche pas du premier coup, donc il va falloir réessayer. Au bout de 2 ou 3 fois, en général, ça marche bien. Comme nous l'avons déjà dit, on ne peut pas citer d'auteur pour, par exemple, faire une chanson similaire à je ne sais quel auteur-compositeur. Donc il le détecte et refuse de générer, donc comme on le voit à l'écran. Par contre, il est sympa puisqu'il vous propose des mots-clés qui permettent de se rapprocher du style de musique de cet auteur. Automatic, beat synchronized, let's get together. Feel the vibe, automatic.
Si vous désirez qu'Udio parle au lieu de chanter, par exemple pour une introduction ou quelque chose comme ça, ou pour faire un effet, il est possible d'utiliser plusieurs mots-clés pour lui faire préciser cela. Ici, nous utilisons VoiceOver et je vous laisse regarder le résultat. Alors le premier essai n'a pas marché, j'ai réinsisté, donc sur le deuxième, ça a marché. En même temps, ça nous permet de voir ce qui se passe quand on met dans la description de la chanson Live Audience. Aussi loin que je me rappelle, notre attention une gazelle. Avec les réseaux c'est fini, tel un oiseau affaibli. Picor, où on dévore, on glisse, où on esquisse. Quand dans une chanson vous mettez plusieurs styles, il faut mettre les styles qui sont les plus importants pour vous en premier, puisqu'ils seront traités par ordre de priorité, donc le premier étant le plus important, le deuxième un petit peu moins, et ainsi de suite. Donc effectivement, si vous précisez des styles en mettant les plus importants en dernier, vous serez déçu. Donc toujours mettre le style le plus important en premier. Vous vous rendrez compte que certains styles sont beaucoup plus efficaces que d'autres, donnent de meilleurs résultats tout simplement, et donc je pense que ça c'est dû au corpus de musique qui a été utilisé pour entraîner l'intelligence artificielle. Si évidemment il y a beaucoup plus, par exemple, de musique country qui a été utilisée pour entraîner l'IA, la musique country sera plus efficace sur cette IA. Je pense que il y a des inégalités en termes de corpus d'entraînement de musique. Certaines musiques étaient beaucoup plus représentées que d'autres, et c'est ce qui explique que certains styles musicaux sont meilleurs dans Udio que d'autres. Alors il se peut que certains mots soient mal prononcés, ou certains acronymes soient mal prononcés. Donc pour les mots mal prononcés, eh bien soit vous réessayez, des fois ça marche juste en réessayant, soit vous remplacez le mot par sa prononciation phonétique. Et en ce qui concerne les acronymes, vous pouvez faire comme à l'écran, remplacer RATP par exemple si c'est mal prononcé par R-A- etc. Donc en mettant des tirets moins entre chaque lettre, on le force à prononcer ça correctement. Cette série de 2 vidéos arrive à sa fin. Si vous n'aviez pas vu la première partie, allez-y, puisqu'on parle d'un autre outil qui s'appelle Suno, qui est beaucoup plus simple, mais qui a moins de bugs, il faut dire. La conclusion pour Udio, c'est que les possibilités sont beaucoup plus importantes avec Udio, même si c'est en bêta, hein. On espère que ça sorte bientôt. Et quand ce sera sorti, qu'ils auront réglé les différents problèmes, les différents bugs, ce sera sûrement un outil beaucoup plus puissant que Suno. Alors ça, c'est la conclusion par rapport aux 2 outils. Alors il en existe d'autres sur le marché, mais qui sont à mon sens beaucoup moins intéressants, beaucoup moins performants, beaucoup moins réalistes, et donc je vous ai présenté les 2 du moment qui sont assez impressionnants. Alors je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi je suis quand même relativement bluffé par les capacités de ces 2 outils, et on peut du coup se poser pas mal de questions sur l'avenir de la création musicale, aussi bien les compositeurs de musique que les chanteurs, puisque si on écrit des paroles qui sont assez sympathiques, il suffit de les glisser dans un outil comme Suno ou Udio, et il vous propose des dizaines de façons d'interpréter et de styles aussi possibles, et vous pouvez choisir parmi toutes les interprétations et les styles celui qui colle le mieux avec les paroles de la chanson que vous avez créée, et ça vous donne des idées aussi, parce que comme un interprète professionnel, à chaque fois qu'on fait une génération sur les mêmes paroles, il prononce les paroles légèrement différemment. Ça peut donner des idées sur comment interpréter au mieux une chanson, hein. Des fois, certaines chansons sont pas du tout faciles à interpréter. Et ces outils, par essais successifs, permettent d'arriver assez rapidement, finalement, à une prononciation assez intéressante et convaincante et mélodique. Donc, c'est assez inquiétant parce que la créativité humaine restera peut-être que dans les paroles, et encore, on voit que quand on fait générer automatiquement les paroles, c'est pas idiot, hein, comme parole. Ça vaut bien les paroles
paroles qu'on trouve dans pas mal de chansons du moment. Alors évidemment, c'est pas de la grande littérature ou de la grande écriture. On a encore un peu de chance, nous les humains, de garder notre job, si on en a un, dans l'écriture de chansons. Pour combien de temps, je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que à terme, ça risque d'être compliqué de continuer à travailler dans la musique. Alors restera toujours les performances live, puisque effectivement, aller voir des artistes sur scène, l'ambiance de la scène, l'ambiance des autres spectateurs, c'est aussi important que la musique elle-même. Il y a des gens qui adorent aller voir leurs artistes préférés sur scène, et on peut les comprendre. Quand c'est une création purement électronique, alors peut-être qu'un jour ce sera des robots humanoïdes qui chanteront à notre place, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas avec Suno et Udio qu'on va pouvoir faire ça. Donc là aussi, il y a peut-être un répit temporaire pour les artistes, mais quand on sait déjà que depuis des années au Japon, il y a des concerts de faux chanteuses qui sont représentées sur scène par des hologrammes, finalement, l'avenir est déjà arrivé sur ce sujet-là. Il suffit de regarder ces concerts au Japon pour se rendre compte qu'ils ont finalement devancé l'appel de ces outils de génération audio. Donc qu'en penser pour les gens qui ne sont pas professionnels de la musique, c'est assez génial puisqu'on peut avoir des résultats assez convaincants très rapidement et sans connaissance particulière, en tout cas sans grande connaissance. Et puis le peu de connaissances que l'on a besoin, c'est acquis progressivement par l'utilisation de l'outil ou des outils. Les prix sont pas non plus exorbitants, c'est à la portée de toutes les bourses. J'ai déjà vu des gens qui n'écoutent plus ou écoutent moins les chanteurs humains et écoutent plus dans leur bibliothèque musicale les chansons qu'ils ont générées eux-mêmes ou que d'autres ont générées et qu'ils ont téléchargées. L'avenir est déjà un peu arrivé, puisque on a déjà une concurrence dans certains cas entre les chansons et les musiques qui sont générées par ordinateur et celles qui sont générées par des humains bien réels. Alors une autre possibilité qui est peut-être un peu moins grave pour les artistes humains, c'est, bien que ça puisse aussi l'être pour certaines personnes qui en font leur métier, c'est la création de musique de fond, de musique pour accompagner des vidéos, pour accompagner des publicités, pour accompagner pourquoi pas des jeux vidéo, ou des musiques qui serviront par exemple à mettre dans un supermarché ou dans un ascenseur. Le genre de musique dont on ne prête pas forcément attention, mais qui ne doit pas non plus écorcher les oreilles, eh bien ce type d'outil est tout à fait capable de générer des musiques de fond très harmonieuses. Donc les gens qui vendent des musiques pour mettre sur des publicités ou sur des vidéos risquent eux de faire faillite assez rapidement. Voilà, alors je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. Si vous avez des commentaires intéressants, n'hésitez pas à le partager dans la section commentaires. Je suis vraiment très curieux de savoir quel est votre feeling sur cette nouveauté de musique générée par ordinateur de manière finalement assez crédible. Je vous remercie d'avoir suivi cette série de 2 vidéos et je vous dis à bientôt sur un autre sujet. Ça ne nous empêchera pas de revenir sur le sujet de la musique s'il y a de grosses nouveautés qui arrivent, mais pour l'instant je clôt la parenthèse musique pendant quelques temps. Merci et à bientôt, et n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, de mettre un petit commentaire, c'est toujours agréable, je réponds à tous les commentaires lorsque je les vois, des fois je n'ai pas la notification, et de mettre un pouce bleu, ça aide à faire connaître la chaîne. Merci beaucoup, à bientôt. Ça vous intéresse? Si ce programme vous a plu,